Salut à tous, c'est Rhonda. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 16 de Angel Friends. Pour ceux qui savent pas ce qui va se passer, moi je sais ce qui va se passer. Et c'est beau ce qui va se passer, je vous jure. Je suis heureuse de ce qui va se passer parce que je sais, j'ai vu, je connais. C'est beau, c'est magnifique, c'est si drôle. Non, je vous jure. Les profs, pour une fois, ils ont eu une bonne idée. À ce moment-là, j'étais heureuse de fou. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Vous allez voir pourquoi je suis si heureuse. Let's go. La cellule, le labyrinthe, oui, je me rappelle. C'est incroyable. Bah, encore eux qui se rappellent. D'accord. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé. Ni Arcane, ni notre prof, personne autour de nous. Pourquoi? On fait tous comme si rien ne s'était passé. Pourquoi? Mais c'est pas logique. Mais attends, vous manquez vous avez failli vous faire crever parce que quelqu'un a voulu vous rapprocher. Frère, mais j'aurais dit ça à tout. J'aurais dit ça au prof direct. Hein. J'aurais dit, Sulfus, il m'a envoyé un billet, l'enculé. Je fais comment? Et dans le cas, si Sulfus avait été convoqué, en fait, c'est ça. En fait, si Sulfus et Raph écoutaient les règles, rien de tout ça ne serait passé. Si Raph était allé voir le professeur Arcane, avait donné le billet et avait dit, Sulfus m'a envoyé ça, il aurait convoqué Sulfus et sa prof. Sulfus aurait donné son billet à lui. Ils auraient compris que quelqu'un essayait de les niquer. Parce qu'ils ne peuvent pas se croiser dans le couloir. Ils ne peuvent pas faire le chemin des deux côtés sans se croiser dans les couloirs. Et si même Raph n'avait juste pas, donné le billet R4, mais juste n'avait pas été au rendez-vous, bah, il ne se serait rien passé. À la limite, juste Sulfus aurait été kidnappé et voilà. Si Sulfus avait pas été, ben, il n'y aurait que Raph qui aurait été kidnappé. Si l'un des deux avait été assez logique pour respecter les règles et ne pas faire les conneries qu'ils font là, il n'y aurait pas de dessin animé en fait. C'est impossible. Ils nous ont perdu de vue depuis un bon moment. Ouais. Tu ne crois pas qu'ils ont remarqué notre absence? Non, pas du tout. Pour eux, on n'est jamais parti. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, personne n'est parti à notre recherche. Ça prouve bien qu'ils ne se sont pas aperçus qu'on avait disparu. Je n'y avais pas pensé. Si les professeurs ne savent pas qu'on s'est absenté, dans ce cas, on peut faire comme s'il ne s'était rien passé. Oui, exactement. Ce sera notre petit secret. Aucun problème pour moi. Mais le truc, c'est que Sulfus est encore blessé, non? Parce que le temps qu'ils guérissent, quand même, ils verront que Sulfus s'est blessé, non? Parce que Sulfus, il a mal au dos, il s'est fait tabasser par un minotaure, je suis désolée, mais le gars, il souffre quand même assez pour devoir aller à l'infirmerie. Du coup, comment ils vont faire pour cacher les blessures de Sulfus? Ça, c'est une question que je me pose. Je ne leur dirai rien. Mes lèvres sont scellées à lui. Vous ne direz rien, mais si on vous pose la question, est-ce que vous répondrez? Parce qu'il y a une différence quand même entre mentir et ne rien dire. Si tu ne dis rien, tu ne mens pas. Tu ne dis juste rien. Donc tu peux pas mentir. Du coup, s'il te pose la question, tu vas mentir ou tu vas dire la vérité? C'est ça la question que je me pose. Parce que vous avez beau dire que vous n'allez rien dire, si les profs posent la question de où vous étiez, de qu'est-ce qui s'est passé, comment Sulfus s'est blessé et tout ça, vous allez mentir ou alors vous allez vraiment parler et dire ce qui s'est passé. Parce que le plus logique, ce serait de dire ce qui s'est passé, que Raph et Sulfus ont été piégés, que vous êtes allé les sauver et que vous avez failli mourir à cause d'un gars, un gars quand même, hein. Faut relever que Malakai, il a révélé son apparence. Ça veut dire, c'est Malakai quand même. Parce que ça veut dire qu'il y a au moins une personne, qui a aperçu dans les couloirs à un moment, ou qui a vu sa silhouette passer quand même à un moment. Parce que Malakai, c'est pas le gars le plus discret du monde. À un moment donné, dans tous les épisodes qu'on a vus, il y a au moins une personne qui a entreaperçu, imaginé que quelqu'un les suivait et que quelqu'un ressemblait à Malakai là qu'ils ont vu c'était dans l'épisode précédent. Et j'ai envie de te dire, il y a plein de trucs qui font que le plus logique c'est d'en parler aux profs pour éviter que ça se reproduise et surtout que vous fassiez crever à force. Ensuite, l'animation est merdique. Pourquoi on dirait qu'ils ont collé Cabria derrière? En fait, on dirait que Cabria a été fait bizarrement parce qu'elle est moins lumineuse que les autres. Bref, je ne sais pas. Jamais. Je ne parlerai pas. On a tous nos petits secrets, cachés au fond de nous bien au chaud. On les confie parfois à un journal intime Ce qui est con quand même, ou hein. à notre meilleur ami. Gas, j'ai quelque chose à te raconter. Tu ne vois pas que je suis occupé? Et si je te dis que j'ai un secret à te confier? Vas-y. Je ne dirai rien. Elle a dit ça il y a 5 minutes. Frère! Je veux bien c'est Gas, mais Gas il sait pas garder un secret. Face à la preuve, il va tout poucave, on le sait, frère. Vas-y, je t'écoute. Mais tu ne le diras à personne. Mais bite, ouais. Les secrets ne restent jamais secrets très longtemps. Bah oui, frère. Même si on essaye de les cacher, ils finissent par refaire surface un jour ou l'autre. Je peux vous parler. Le secret a pas tenu 2 secondes dans la bouche de Gas. Je vous avais dit quoi?
Il en pense tellement pour la prof que Gas, il va aller tout poucave. Les profs, Gas, je suis occupée. Qu'est-ce que tu veux? j'ai quelque chose d'important à vous dire. Tu veux bien revenir un peu plus tard? Non, c'est un secret. Vous savez, quelque chose qu'on n'est pas censé savoir. Gas, c'est une poucave de merde. Mais il a raison, en fait. En fait, je peux pas dire Gas, il aurait pas dû faire ça, ses amis et tout. J'en ai rien à foutre à ce niveau-là. À ce niveau-là, Gas, il a eu raison d'ouvrir sa gueule parce que là, ce qui s'est passé, c'est trop grave. Ils se sont fait kidnapper. Ils ont failli mourir. Il a failli y avoir un bisou entre les deux, putain. Mais voyez le problème quand même. Là, ils ont failli bouleverser le monde entier parce que les deux ont pas su comprendre que c'est bizarre quand même. Il m'a pas réveillé. Putain. Je suis là. Qu'y a-t-il donc de si important, professeur? Vous savez que Raph et Sulfus ont failli s'embrasser. Non. Mauvaise phrase, hein. Je suis pas d'accord avec la formulation de la prof. Raph a failli embrasser Sulfus. Sulfus était inconscient. Sulfus était allongé. Sulfus n'avait rien demandé. Raph a essayé de l'embrasser. Je ne suis pas d'accord avec la formulation de la prof. Mais je suis d'accord pour le fait qu'il y ait eu rapprochement et que c'était très ambigu et suspect entre les deux. Voilà sur les points auxquels je suis d'accord. Sinon, au calme. Mais nous ne l'avons pas fait en réalité. Mais vous ne l'avez pas fait en réalité, espèce de salope. T'as failli embrasser le gars alors qu'il dormait, frère. Espèce de violeuse de merde. Je respire, je me calme. Mais elle m'énerve, hein. Mais nous ne l'avons pas fait en réalité. Ça n'empêche que vous avez essayé de le faire. Elle comprend pas le problème, quoi. Tu es sûr? Si tu avais embrassé Sulfus, ce serait une catastrophe pour nous, à un point que tu ne peux pas imaginer. Mais on nous a enlevés, ce n'était pas notre faute. Parce que quand on vous a ouvert, on vous a forcé à vous embrasser. On vous a dit embrassez-vous. Non, je crois pas. Donc c'est pas la faute du kidnappeur à ce niveau-là. C'est votre faute à vous. Vous êtes juste bizarre. C'est des grands malades. Est-ce que dans celui qui t'a kidnappé, est-ce que Malaka t'a dit embrasse-le, ça va vous permettre de sortir? Je crois pas. Frère, elle dit ça comme si Malaka ou Reina là lui avait dit embrasse Sulfus, embrasse. Non, on vous a juste fait traverser le labyrinthe ensemble et vous et vos pulsions de merde, comme vous êtes cons et très mal lotis dans vos pensées, vous avez dit possiblement. Il a bien failli perdre la vie. Heureusement que Sulfus... Quel rapport quel rapport entre le fait de vouloir l'embrasser et de risquer sa vie, putain? Ah, il m'a aidé, il m'a sauvé, donc je vais l'embrasser et risquer l'avenir du monde parce que j'ai des hormones de connasse, putain. Tu dois définitivement oublier les démons. À ce niveau-là, en fait, je l'aurais juste mis avec un démon à l'autre bout de l'école ou alors j'aurais renvoyé de l'école à ce niveau-là. Parce que là, ce qu'ils font, c'est hyper dangereux, c'est hyper grave, quoi. C'était la faute de Raph. Et en fait, le truc, c'est que le mieux, ce serait de lui expliquer quand même, de prendre Raph et Sulfus et de leur expliquer ce qui pourrait vraiment se passer s'ils s'embrassaient. Ça leur permettrait vraiment de comprendre. Et en vrai, j'ai envie de te dire, au moment où Raph a essayé d'embrasser Sulfus, ils n'ont pas notifié que Sulfus était endormi. Parce que les filles, elles ont quand même bien vu. Sulfus était allongé, il avait les yeux fermés, il était inconscient. Raph essayait de l'embrasser. Sulfus, il n'avait rien demandé. Parce que là, il n'y a que Raph qu'il faut blâmer en priorité. Sulfus, à la limite, il a essayé d'aider, il a essayé de survivre. À la limite, on peut lui reprocher d'avoir tenu la main de l'enfant, parce que c'est lui qui a proposé au début de lui tenir la main. Sinon, le baiser, je suis pas d'accord qu'on reproche à Sulfus. On lui a tendu un piège. Et le piège, c'était que de les mettre dans une machine qui les obligeait à s'embrasser? Je ne crois pas. Mais putain, ils font comme si le piège, vraiment, c'était... Oui, embrassez-vous, embrassez-vous, embrassez-vous. Non! Le piège, c'était... Tu trébuches au prochain virage, tu te fais crever les yeux. C'est ça le piège, vraiment. Le piège, c'était tu cours ou tu te fais éclater ta grand-mère. C'était ça le piège. C'était pas... si vous vous embrassez pas, vous sortez pas. C'était pas ça, en fait. Vraiment, il dit ça comme si la seule issue possible au truc, c'était qu'ils s'embrassent. Alors que pas du tout. C'est vrai, mais il ne savait pas qu'on était là. Vous auriez dû m'en parler immédiatement. Oui. Je suis d'accord. Les profs sont plus puissants que vous et plus expérimentés. Ils auraient été en première ligne. Ça aurait été beaucoup plus simple, en fait, de battre les monstres et de retrouver beaucoup plus vite Raph et Sulfus, même peut-être avant qu'ils se libèrent de leur chaîne et qu'ils commencent à faire tenir la main, balade romantique dans l'espèce de labyrinthe de cons. Vous n'étiez pas de taille à affronter un tel danger. Clairement, parce qu'ils ont galéré de fou et ils sont pas arrivés avant même qu'ils se détachent, alors qu'ils étaient bien attachés quand même. Hein. Tu auras bientôt qui vous a enlevé, mais tu dois me promettre de ne plus jamais commettre de telles folies.
promis. Désolé, mais Je te crois pas une seule seconde. Désolée, je m'approchais plus de sulfure, c'est ce que tu avais dit avant. Et pourtant, là, tu t'es retrouvé coincé avec lui parce que il m'a envoyé une lettre. Il faut que j'y aille au rendez-vous. Ta mère. la promesse ne me suffit pas. Les enjeux sont trop importants. Je ne peux pas me permettre de prendre des risques avec toi. Oui, à ce niveau-là, oui, tu prends des décisions, frère. Parce que je suis désolée. Tu lui as dit ça une fois, elle a dit, ok, j'ai compris. Tu lui as dit ça 2 fois, elle a dit, ok, j'ai compris, elle a été dans un piège de con. Une 3e fois, je suis désolée, là, je te fais plus confiance du tout. Ah là, vois-moi bien si je te mets pas une alarme sur le cou à chaque fois que tu t'approches du gars. Je suis désolée. Gabriel, tu peux venir. Voilà pourquoi je suis heureuse. Gabriel, enculé de merde. Non, Gabriel, je l'aime. C'est un gars de qualité. Son vêtement est merdique. Son col, en fait, non. Relevez pas son vêtement. Relevez le fait que Gabriel soit visuellement plus beau que Sulfus. Visuellement, c'est l'un des seuls gars anges qu'on ait vu depuis le début. Relevez ça surtout. Parce que quand même, à part le professeur, il n'y a aucun garçon ange qu'on a vu jusqu'à maintenant. Zéro, nada, walou. Les anges garçons, ça n'existe même pas pour eux. Le prof là, Arcane, c'est le seul qu'on a vu qui était de sexe masculin. 2e ange masculin, merci à nous. Par contre, ses vêtements, je peux pas. C'est quoi cette chemise de con là avec le col qui descend jusqu'à son nombril? J'espère qu'il a de beaux abdos au moins pour ça. Puis, en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas l'animation de qualité. Du coup, on a la vieille animation de Télétoon à l'ancienne. Du coup, c'est moche, mais au calme. Qui c'est celui-là? Je ne sais pas, mais... Mickey a tout compris. C'est qui lui? Tu vas encore aller sur Sulfus alors que tu as ça devant toi? Ma soeur. C'est magnifique. Professeur Arcane, je vous écoute. Merci, Gabriel. Pourquoi elle fronce ses sourcils? Pourquoi tu boudes? Frère, je suis désolée. Non, je l'aurais tapé parce qu'elle boude en fait. Je vous jure que là, elle m'énerve pour de vrai. On te dit de pas faire, tu fais. On te dit 1 fois de pas faire, tu fais. On te dit 2 fois de pas faire, tu fais. 3 fois, au bout d'un moment, frère, je vais te punir pour de vrai. On t'a puni 1 fois, tu n'es plus avec Sulfus, tu continues d'aller voir Sulfus. C'est une dinguerie qu'elle recommence comme ça. Mais n'importe quoi. Je vous jure que non, j'aurais pété un câble sur elle en fait. Attendez 2 secondes. Je fais un break vite fait parce que je suis en train de faire. Ok, continue. J'ai fait appeler parce que tu es notre meilleur ange gardien. Et nous avons besoin de ton aide pour rester auprès de Raph. Elle est en première année. Un jour, tu auras peut-être une auréole aussi lumineuse que la sienne. Ah, il est ici pour moi? Oui, bien sûr qu'il est ici pour toi. Ton ange protecteur, ton tuteur, ton ombre, il te... Merci. Non, pour moi, c'est pas une punition, c'est un cadeau. Il est beau, il est grand, il est expérimenté. Il n'y a pas moyen de me mettre dans mon taf aussi. Non, ça, c'est un assistant personnel, il me chie partout. Ok. Ah, ça marche, je vous mens pas. suivra où que tu ailles et t'aidera quand tu... Quand je risquerais de sortir du rang? Je le fais pour ton bien. Je n'ai rien fait de mal. Si. Je vais baffer Raph. Je vais la gifler, je vais la chicoter, putain. Je n'ai rien fait de mal, mais espèce de salope. Tu as essayé d'embrasser un démon. Déjà, rien que le fait que tu y aies pensé, c'est quelque chose de mal. Rien que le fait que tu aies réfléchi à le faire, c'est quelque chose de mal. Et tu oses me dire, je n'ai rien fait de mal. Écoute-moi bien, espèce de connasse de merde. Tu vas fermer ta gueule, tu vas suivre les instructions, et Gabriel, il va te suivre où que t'ailles. Même devant les chiottes, il va te suivre s'il faut. J'en ai rien à foutre. Parce que si elle veut risquer l'avenir de son monde, c'est son problème à elle. Mais on ne va pas emporter tout le monde dans sa chute, hein. Tu veux risquer ta vie? Risque ta vie, mais pas celle du monde entier. Réfléchis toi aussi. Elle veut risquer la vie de toute son époque et de toute sa race. Vois-moi bien si je la gifle pas. Elle est malade, elle. Ah non, mais Sulfus, il était beau, il m'a aidé. Hein, et c'est parce qu'on nous avait kidnappés. Ça n'a rien à voir avec le fait que, oui, tu es une pétasse qui se la pète et qui se croit supérieure juste parce que... Ah oui, le professeur, il m'aime bien juste un petit peu, espèce de connasse. Donc tu vas fermer ta gueule. Tu vas laisser l'enfant te suivre partout. Et tu ne vas rien dire. Parce que si tu recommences à dire un seul truc... Moi, je vais m'agacer et je vais te mettre des chassés dans la gueule et tu vas rien comprendre. Vous voyez comme elle m'agace? Parce que c'est une dinguerie quand même. Elle se plaint que quelqu'un la surveille alors que elle a... Non, quand même.
que quelqu'un la surveille. Elle se plaint que quelqu'un la surveille. Non, t'as pas le droit de te plaindre alors que t'as enfreint les règles. Deuxièmement, il te protège. J'ai envie de te dire, t'as manqué de te faire crever par un putain de minotaure. Parce que t'as pas écouté déjà le fait qu'on t'a dit de pas suivre Sulfus. Et deuxièmement, t'es faible, quoi. Non, moi, je préfère avoir lui à côté de moi plutôt qu'avoir Sulfus, en fait. Je suis désolée. Déjà, de 1, quand je vois Sulfus, on me casse les couilles. De 2, l'autre, il est plus beau et il est plus puissant. Ah ben non, frère, je préfère l'ange. Je vous assure, je ne mérite pas qu'on me fasse suivre par un gentil... Bien sûr que si, tu mérites, espèce de connasse. On t'a dit 1 fois, on t'a dit 2 fois, et 3 fois, non, c'est trop tard. Elle abuse quand même. Non, mais elle se prend vraiment pas pour de la merde, hein. Tu as fait une connerie. Et après, tu pleures parce qu'on t'a puni. Espèce de connasse. Qu'est-ce que tu cherches quoi? Doudou, Ne vous inquiétez pas, professeur. J'arriverai à lui faire entendre raison. Raph a de la chance. Oui. Je vous garantis qu'il n'y a rien de genre. Oh. Vous voyez pourquoi j'aime bien? Ah. Sulfus, ouais, moi bien si tu boudes, frère. Elle est plus belle que Raph. En fait, tous les démons sont plus beaux que Raph. Raph pue la merde, c'est une dinguerie. Si chez moi vous voulez une preuve, Retiens-toi un peu. Prof, vous serez toujours la préférée à mes yeux. Elle ne vous arrive pas à la cheville. Ah. décidément cette classe est nulle. Retire ce que tu as dit. Non mais pour qui elle se prend celle-là? Tu veux le savoir? Je suis un démon gardien. Ce que tu ne seras jamais. Et pourquoi tu viens dans cette classe de nuls? Demande à ta prof. Misha est ici pour garder un œil sur toi et t'empêcher de t'approcher de Raph. Logique. C'est complètement ridicule. J'ai besoin de personne pour y arriver. Ah oui, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Cabalé, détourne bien le regard, frère. Tu vas oser aller parler à Gaz, putain, c'est le gars le moins discret de tout le dessin animé. Tu pensais vraiment le gars, il allait pas poucave à sa belle prof? Fais un effort, Cabalé. Tu me déçois quand même beaucoup à ce niveau-là. Tu aurais pu le deviner quand même. Il suffit d'avoir un microbiote de cerveau pour le comprendre. Gaz, c'est pas digne de confiance pour garder un secret. Mais c'est différent. La situation était particulière. Et elle ne devra en aucun cas se répéter. Je compte sur toi pour bien écouter ce que je vais te dire. Tu es en danger, et tant qu'on ne sait pas ce qui pourrait te faire du mal, tu seras sous protection 20... Simple, clair, concis. Tu as fait une connerie? Oui, mais encore, tu es en danger. On t'a kidnappé, toi et l'ange. Frère, on vous a isolés tous les deux et on a bien fait en sorte de bien vous mettre en danger, histoire que vous survivez bien mal. Donc frère, écoute-moi bien si je te mets pas sous surveillance pour éviter que tu ne te fasses crever parce que quelqu'un veut ta mort. Non mais franchement, ils se plaignent alors qu'ils sont sous protection parce que on essaye quand même de les tuer, quoi. Ils sont là, ils pleurent. Oh oui, mais je ne mérite pas ça. On a essayé de te tuer. Tu pleures pourquoi? Parce que on te protège ou parce que tu as peur d'être surveillé? Frère, t'as juste à pas enfreindre les règles et on te surveillera pas, c'est tout. 4 heures sur 24. On va bien s'amuser, tu verras. Je m'amuse déjà très bien sans toi. J'adore les jeunes rebelles. Ma sœur, limite ta pédophilie, s'il te Tu ne plaît. veux pas me laisser tranquille? Tu sais bien que je ne peux pas. On s'assoit ici. Mais des humaines sont ici, alors relaxe-toi un peu pendant que je vais voir si elles vont bien. Non, je préfère t'aider. J'ai fait ce stage moi aussi. Je sais qu'il est éprouvant. Il l'était peut-être pour toi, mais moi je m'en sors bien. Ah oui, Je m'ennuie tellement. Qu'est-ce que vous voulez faire pour nous occuper? J'en sais rien, je manque d'inspiration, mais j'ai très envie de m'amuser. Avec qui? Regardez ces deux filles, elles se ressemblent énormément et elles sont riches à millions. Je peux pas les supporter. Moi non plus. Les gens riches m'énervent. Ah. Mais je crois qu'on devrait essayer de sympathiser avec elles. bien sûr. T'es devenue complètement folle ou quoi? Tu vas Tu réfléchis beaucoup moins vite que ta pote. voir. Oh, les ennuis commencent. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Non, Merci. j'aime pas les putes. Ça vous dérange pas trop de rester entre vous tout le temps? Si, parfois, mais ça fait rien. Ouais, je comprends. Ça vous dirait de venir dans notre groupe? On s'amuse bien. Tu es sérieuse? J'ai l'air de plaisanter. Ce serait génial, tu Ta trouves gueule pas? est une plaisanterie à elle Alors, à toute seule. partir de maintenant, vous êtes avec nous. Mais avant, bien sûr, vous devez passer un petit examen. Quoi? Un examen pour quoi Qu'est-ce que faire? c'est? Vous devez la mériter, votre entrée dans le groupe des super branchés. Pas branché, frère. Ta gueule, elle est pas branchée du tout. Tu te souviens? On l'a toute passée. Et en quoi consiste l'examen dont tu parles exactement? Ah, c'est une blague sans gravité. Vous devez entrer dans la salle des profs, prendre les relevés de notes et les brûler.
Quoi? Oh Quoi? là là, elle se moque littéralement des jumelles. Bien sûr, ça se voit. Si, mais j'avais compris. Tu veux qu'on détruise les relevés, mais on sera renvoyés s'ils s'en rendent compte. Oui, mais si ça se passe bien, on deviendra amis. Réfléchissez. Frère, Bon, on doit y aller, mais on se reverra très bientôt. elle raconte des conneries quand Faut même. pas Hein. qu'elle soit tentée d'accepter. Zoé et Léa sont intelligentes. Elles n'iront jamais dans la salle d'épreuve voler les relevés et les brûler. Même les filles intelligentes font parfois de mauvais À choix. qui tu fais référence? À moi? Calme-toi. Elles se sont visées alors qu'il a pas dit son nom. C'est bizarre tout ça. Non, parce que je comprends certaines choses. Je comprends que, ouais, bon, Raph, c'est pas elle a pas la lumière à tous les étages, mais comprends quand même que même si t'es Einstein, 4e degré, 5e neurone divergent de je sais pas quoi, putain, frère, au bout d'un moment, tu fais des trucs cons dans ta vie. Je suis désolé, moi, bon, je suis pas un génie non plus, hein. Je suis pas Einstein division 007, mais je suis pas débile. Pourtant, ça m'arrive de faire des trucs, mais d'une connerie superbement grande. Hein. Ça m'empêche pas de vivre ma vie. C'est tout, c'est la vie. Hein. Il y a des gens, ils font des trucs cons, tu sais pas pourquoi, hein, mais ils le font. J'ai fait des trucs cons, mon père a fait des trucs cons, ma soeur a fait des trucs cons. Eh, c'est humain de faire des trucs cons. Faut quand même doser avec les trucs cons, parce qu'il y a des gens, ils font des trucs profondément débiles. Mais, c'est la vie, il faut vivre avec le fait de faire des trucs cons. Vivre sa best life, puisque c'est normal, voilà. Tu dois te concentrer sur tes humains. On ne peut pas faire une chose pareille, c'est beaucoup trop dangereux. Bien sûr. Tu as raison. Je t'avais dit qu'elle ne ferait rien de mal. On peut s'en aller. Non? Attends 2 minutes, tu es trop expéditive. Tu ne sais même pas ce que ton adversaire démon compte faire. De qui tu parles? De Gaz, peut-être? Je m'inquiète pas pour lui. Il passe toujours son temps à loucher sur son professeur. T'en fais pas pour lui. Mais Génial, la voix est libre. elle est définitivement très conne. Hein. Alors comme ça, il paraît que tu as craqué pour cette rafle. Arrête de délirer. Elle est un ange et moi un démon. C'est encore mieux quand c'est interdit. Pourquoi je perds mon temps à répondre à ta question? Tu veux bien me la décrire? Je suis curieuse. Y a rien à dire. Oui, bien sûr. C'est un ange, c'est tout. Elle est généreuse, gentille, affiche toujours un sourire ridicule et insupportable. Elle a le regard franc et honnête. Elle est courageuse, elle fait toujours ce qu'il faut. On t'a dit de la décrire, on t'a pas dit de faire sa liste de suivi psychologique. S'il te plaît. On t'a pas dit de faire une liste de courses, on t'a pas dit de lister toutes ses qualités, on t'a dit de la décrire. C'est beaucoup plus facile que ce que tu es en train de faire. Oh, et elle a peur de rien. La situation est beaucoup plus grave que je le... Ah oui, la situation est très grave, hein, sœur. Fais quelque chose parce que là, son cerveau est en train de partir en lifestyle. Parce que on t'a dit, décris l'enfant. On t'a pas dit, fiste de suivi. Putain, tout ça de qualité qui décrit chez l'enfant. Putain. Elle n'a pas encore son BAFA, c'est bizarre tout ça. Moi je suis surprise. J'aurais vanné l'enfant, je m'en branle. Et je connais pas la fille. Et alors, ça change quoi au fait que je puisse pas la vanner? Frère, et dans ma vie, je vanne tout le monde, moi. Même si je te connais pas, je te vannerai. C'est comme ça que fonctionne le bas monde dans lequel je vis. Même si t'es mon pote, je te vanne. T'es ma sœur, je te vanne. Tu es mon oncle, je te vanne. Ma vie se base sur le fait de vanner les gens quand même. Hein. Assez. Qu'est-ce qu'il y a? Un fantôme dans le centre commercial? Non? C'est elle que je vois là-bas? C'est Raph? J'en étais sûre. Mais qui est cet ange magnifique qui vole derrière elle? Il pourrait voler à côté d'elle quand même. Non, je dis ça, je dis rien. Il vole derrière elle. Il pourrait voler à côté, quoi. Histoire de faire encore plus mal au cœur de Sulfus. Ça, c'est pour mon plaisir personnel. Parce que j'aime bien voir Sulfus souffrir pour rien. Oui, je suis sadique. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Ça, c'est mon plaisir perso. J'aime bien voir Sulfus souffrir et pleurer. Ça me fait rire. Je suis malveillante, alors. J'en ai aucune idée. Reviens tout de suite, Sulfus. Raph et Sulfus Pas de bon sont chien, sous frère. constante protection à présent. Arcane n'est pas fou. Il a bien compris le danger. Bah oui, encore heureux, qu'Arcane n'est pas fou, frère. Il croit vraiment que ces deux protecteurs éloigneront Raph et Sulfus. Ils ne seront plus jamais tout seuls, tous les deux. Silence! Rien n'est impossible quand on s'appelle Reina. S'ils sont constamment sous protection, nous agirons en conséquence. Ah bon? Et du coup, vous allez faire quoi? Donne-moi la sphère des ténèbres. Tu as entendu? Personne ne peut me battre. Apporte-la-moi. Pourquoi Maintenant, elle crie? éloigne-toi le plus possible. Il vaut mieux que tu ne sois pas là lorsqu'ils naîtront. Afin De de qui? quitter les ténèbres et renaître à la lumière. Sortez, mes cruels petits monstres. Ça me rend triste qu'on ne puisse pas se joindre à leur groupe. C'est pas possible, on peut pas faire ce qu'elles nous demandent.
C'est le moment idéal pour intervenir. Il Oui, suffit de clairement. s'aider un peu. Ouais, ce film a l'air génial. Patros, active la métamorphose. Gaz, t'es grave pas discret, va dans les toilettes, je sais pas. Oui, la transformation de gaz, par contre, là, je suis heureuse. C'est carrément génial. Il faut qu'on aille le voir. Il a fait de la pub pour un film, c'est bien. Et maintenant, on va rire. Bonjour les filles, j'ai 3 entrées gratuites pour le Disco Club, la boîte la plus branchée de la ville. Vous venez avec moi? Le Disco Club, c'est la meilleure boîte, oui. J'en veux bien une pour moi, pour nous trois. Calmez-vous, j'en ai assez pour tout le monde. Excuse-nous, mais on voudrait bien nous aussi. Tu peux en avoir d'autres. C'est très mignon. Vous êtes sûr? Je sais pas si vous pourrez venir avec moi. Pourquoi? On a envie de danser, nous. Ouais, mais vous avez pas trop le style de la boîte. Nell, oui. C'est vos copines? Non, enfin, pas encore. Elles sont fringuées comme des putes. Bien sûr qu'elles ont le style de la boîte de nuit, connasse. Il est fou, lui. Non, ce qu'il a dit, je vous décris ce qu'il a dit correctement, je vous répète. Vous êtes habillés trop proprement. Elles sont plus habillées comme des putes, vous voyez. Elles passeront plus inaperçues. Ou alors elles se trouvent violées plus facilement dans les chiottes. Vous comprenez? Oui. Non, mais c'est ce qu'il est en train de dire, je suis désolé. Désolé, les filles, vous irez dans une autre discothèque. Les discothèques, c'est pour les vieux, frère. Il faut qu'on fasse partie de leur groupe. Même si on doit voler ses fiches, relever les brûler. Allez, viens. Frère, t'as l'argent et la maison pour organiser une fête encore meilleure. Qu'est-ce qu'elle me baragouine. Sa famille doit avoir les réseaux partout. Je suis sûr qu'elle a l'étal pour aller engager 4 stars différentes qui coûtent au moins 500 millions à la seconde, frère. C'est con quand même, hein. Dites-moi au collège. C'est ta faute, Raph. Tu aurais dû suivre les conseils de Gabriel et rester auprès de tes humains comme il te l'a dit. Ne soyez pas trop sévère avec elle, professeur. La partie n'est pas perdue. Les jumelles n'ont pas encore volé les relevés. Effectivement. Encore pour elle. Vous avez raison, professeur. Tout est ma faute. Je n'ai pas eu l'honnêteté de reconnaître que j'avais un problème avec Sulfus. J'étais trop fière pour écouter Gabriel, alors qu'il ne voulait que m'aider. Je suis content de te l'entendre dire, mais j'ai bien peur que tes problèmes ne fassent que commencer, mon enfant. Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Une force exerce son pouvoir sur toi. Tout ce qui s'est passé ces derniers jours ne peut pas être le fruit du hasard. Je pense que tu t'en es rendu compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi moi? Tout simplement parce que tu es spécial, Raph, et nous ne sommes pas les seuls à l'avoir remarqué. Ah bon? Grave, c'est Jésus-Christ alors. Putain, faut que je me calme avec le blasphème, hein, parce que je commence à aller pas très loin. Tu es fatigué? Tu es essoufflé peut-être? Arrive-t-il? Ne t'approche pas de moi. Je ne veux pas de ton aide. Ah ok. Ne discute pas. J'ai une mission à te confier. C'est quoi ça? Apporte-la à l'école des humains et fais en sorte que tout le monde la lise. Que dit-elle? Tu veux vraiment le savoir? Non. Oui. Alors tu le sauras. Mais pas par moi. Enfants des ténèbres, montrez-vous à ce fou. Montrez-lui votre visage. Allez-y! C'est quoi ça? Ah ok, du coup, je pense savoir ce qui se passe après. Je pense, parce que normalement, si on suit bien la chronologie du truc, après ça, il y a l'autre bébé d'amour qui arrive. Ah! Vous voyez ça? En fait, il y a trop de BG là-dedans, je suis trop heureuse. Du coup, c'est la fin de cet épisode 16 de Angel Friends. J'ai pas beaucoup crié, vous avez vu? Je suis restée très calme. Je me suis pas énervée du tout. Du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à me suivre sur TikTok et Instagram pour plus de vidéos comme celle-ci. N'hésitez surtout pas à commenter si vous voulez plus de vidéos encore. Et si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres dessins animés.